Hey, on y va. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un son, une histoire cette fois-ci. À l'occasion de la sortie de l'album de AD1, son label m'a contacté afin de vous parler du patron de la drill. Et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, c'est via le morceau Only You Freestyle. Le morceau donc de AD1 sur lequel Drake est en featuring. Drake n'a pas choisi AD1 par hasard. Le rappeur est considéré comme étant l'un des pionniers de la UK drill et surtout l'un des leaders du rap UK. Son premier album s'est placé directement en première place des charts UK et en featuring, il a bossé avec la crème de la crème locale. D-Block Europe, H, A.G. Tracy, M. Oncho, Stormzy ou encore Skepta. Et internationalement, Future et bien sûr Drake. Un bon moyen de pousser les gens qui ne connaissent pas AD1 à cliquer parce qu'il y aura du Drake là-dedans. Et pour les amateurs de drill, je vais quand même parler de l'un des piliers de cette musique. Donc tout le monde est content. Dans tous les cas, j'ai besoin d'un maximum de soutien sur cette vidéo, la Iconic Mafia. Donc il me faudra des likes, des commentaires et un maximum de partage. Donc sans plus attendre, on y va. Drake est probablement l'un des meilleurs stratèges quand il s'agit de rester en rotation radio et d'exister dans les playlists. Tous ses choix sont méticuleusement choisis pour conserver sa place de numéro 1. Drake garde toujours une oreille sur ce qui se passe dans la rue pour savoir ce qui cartonne en ce moment. Jusqu'à aujourd'hui, l'une de ses astuces est de s'associer avec de jeunes talents qui viennent juste de sortir un street banger. Alors un street banger, qu'est-ce que c'est? C'est les bangers, donc les gros morceaux, les gros hits qui fonctionnent dans les boîtes urbaines, dans la communauté urbaine, mais qui n'a pas encore un impact, on va dire, mainstream. Le point commun de ces artistes, c'est qu'ils n'ont certes pas encore une audience grand public, mais ils sont incontournables dans leur niche. Au moment où Drake décide de collaborer avec ces jeunes artistes, ils n'ont en général qu'un seul street banger. Mais qu'importe, Drake aime l'énergie de la jeunesse, car il sait que c'est le meilleur moyen pour lui de continuer à rester relevant, donc pertinent dans l'époque, dans l'air du temps. Et de l'autre côté, pour le jeune artiste en question, c'est une occasion inespérée de collaborer avec un artiste de sa stature et de gagner une exposition de malade. Et donc une exposition mainstream, comme je te l'ai dit. Parmi les exemples les plus récents, tu as Blockboy JB sur le morceau Look Alive. C'est le rappeur qui a propulsé, voire même inventé, la danse ultra virale qui est le shoot. Dans le clip, on voit d'ailleurs Drake mouiller le maillot. On voit qu'il est vraiment investi. C'est ça qui est bien avec Drake, c'est que lorsqu'il collabore avec ses artistes, il est déjà fan. Donc il connaît les danses, il connaît les petites choses, etc. Et il les répète. D'ailleurs, on va y revenir sur le fait qu'il répète et copie assez bien les artistes avec lesquels il collabore. Il y a aussi Lil Baby avec le morceau Yes Indeed, avec qui il a collaboré en 2018. Une époque où Lil Baby n'avait pas autant de mixtapes et de hits à son compteur. À ce moment-là, c'était un phénomène local. Lil Baby a d'ailleurs lâché un meilleur couplet que lui, avec le fameux Go Crazy, bitch I'm a baby. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Ou plus récemment, tu as aussi Young Bleu. Je sais pas si on dit Young Bleu. En tout cas, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est le protégé de Boosie Badass avec qui il a sorti un morceau qui s'appelle You Are Still Mine, à l'ambiance plutôt tropicale. Et AD1 dans tout ça, est-ce qu'il pourrait figurer dans cette catégorie? Oui, mais à quelques détails près. D'ailleurs, on va y revenir. Le fait qu'il collabore avec des artistes en développement n'a pas toujours été bien vu. En fait, le rappeur de Toronto avait une réputation de vampire. Car pour beaucoup, il suce le sang des jeunes artistes en besoin d'exposition en remixant leur seul hit pour que ça devienne le sien. Si un DJ a le choix entre jouer la version originale d'un hit ou bien celle remixée par Drake, tu peux être sûr qu'ils vont opter pour la deuxième option 9 fois sur 10. Sans oublier que Champagne Papi apparaît toujours en premier sur les morceaux en question. Donc parfait pour les DJ. Tu as refrain, couplet de Drake, refrain. Au moins le gars apparaît sur le refrain. Qu'il fasse pas l'ingrat. Puis une fois qu'il a pompé le sang de ses victimes, il se débarrasse d'elles dans les coins des studios, quoi. Ok, c'est bon, j'ai bouffé tout ton jus. Tu peux dégager. Eh oui, de quoi tuer une carrière dans l'œuf. D'ailleurs, demande à I Love McConnell, il en connaît un rayon là-dessus. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Depuis, Drake a une méthode beaucoup plus saine pour collaborer avec ses jeunes artistes, c'est de faire un morceau original. Et ouais, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a collaboré avec Lil Baby, Blockboy JB, etc. Contrairement à ce qu'il avait fait avec Fetty Wap, Migos, I Love McConnell, etc., etc. Dans ces critères pour collaborer avec un artiste underground, il y a l'originalité, l'authenticité et être incontournable dans sa niche, comme je te l'ai dit. Et si en plus de ça, il y a une nouvelle tendance, en général, il va sauter dessus. Et en l'occurrence, ici, il y a eu TikTok. D'ailleurs, il a fait un hit là-bas. Et avec la drill qui secoue le rap en ce moment, en particulier la UK drill qui a donné un nouveau souffle à ce mouvement, c'était obligé que Drake y prenne part. C'était obligé qu'il se mette à ce délire. En plus, on connaît son amour pour la culture UK. Entre la série Top Boy, pour laquelle il est producteur exécutif, ou encore le BBK et le label de Skepta chez qui il est signé,
sans parler de ses collabs avec Giggs ou encore avec Georgia Smith, on sait que Drake est vraiment impliqué dans cette culture UK. Donc lorsqu'il décide de se lancer dans cette musique, c'est pas par hasard. Et il choisit pour ça l'une des têtes incontournables, pour moi la tête incontournable qui est le leader de ce mouvement-là, AD1. Alors contrairement au rappeur que j'ai cité plus tôt, AD1 ne vient pas juste de sortir de l'œuf. Les fans de UK Drill te le diront, AD1 est vu comme étant l'un des piliers du rap UK à l'heure actuelle. En plus d'être certifié par toute la scène UK et par les autres rappeurs, AD1 possède cette authenticité que Drake recherche dans ce type de collaboration. Alors pour te parler un petit peu de la carrière du rappeur, le rappeur londonien démarre sa carrière en 2014 sous le nom de Heads, avec le son Heads or Tails. Un morceau trap, mais surtout inspiré par la drill de Chicago. Il n'y a qu'à voir les Sap True Religions, comme Sosa d'ailleurs, les Ski Mask et la petite équipe derrière lui. Originaire de Tottenham, t'as entendu? Tottenham, un quartier connu pour sa pluralité ethnique et sa pauvreté, AD1 grandit dans un environnement criminogène dans lequel il prend part. Il sera d'ailleurs incarcéré à plusieurs reprises jusqu'en 2014. Tu vois, le style de vie qu'il mène concorde totalement au style de musique qu'il décide d'adopter. Mais tu connais, si tu décides de rester dans ce style de vie-là, tu peux pas être rappeur. À un moment donné, il faut choisir. Et c'est exactement ce qu'il va faire lorsqu'il sera incarcéré. Il aura le temps de réfléchir et dans sa cellule, il va faire quelque chose de très intéressant, de la visualisation. Sur les murs de sa cellule, il va mettre des photos de ce qu'il a envie d'accomplir et il va en faire ses objectifs. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, on va dire, qui ont de l'ambition font. Tu mets des photos de ce que tu as envie d'accomplir, tu regardes ces images et tu te projettes en voyant ces images-là en te disant qu'un jour tu vas réussir à atteindre cet objectif. Ce qui fait qu'à un moment donné dans ton cerveau, tu as cette idée-là et tu commences à travailler en conséquence pour atteindre cet objectif. Pour ce qui est notamment de la visualisation, sur le dernier LSD que j'ai sorti sur Master P, d'ailleurs vous êtes beaucoup à ne pas avoir maté cette vidéo, vous ratez quelque chose, le lien apparaît là, allez voir cette vidéo. Master P au début de sa carrière mettait déjà ses CD dans des cadres comme s'il avait reçu une récompense, disque d'or, disque de platine, pour justement visualiser qu'il allait un jour atteindre cet objectif-là. Donc c'est pour te dire que vraiment tout le monde fait cet exercice de visualisation. Pour ceux qui sont intéressés par la visualisation, faites vos recherches, vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. En tout cas, c'est ce que AD1 a fait. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout ce qu'il avait mis sur son mur, c'est réalisé. Donc aujourd'hui, il a besoin d'un nouveau mur. Je suppose donc que son featuring avec Drake figurait sur ce mur. Enfin bref, à partir de 2016, lorsqu'il change son blaze de Heads à AD1, c'est un petit peu comme si le rappeur passait un cap. Il commence à prendre du galon. Avec Hervé, un ancien de Star Gang, son premier collectif, il forme OFB pour Original Farm Boys. Bon, si tu traduis Original Farm Boys, ça donne garçon original de la ferme. Bon, tu l'as bien compris, c'est pas des garçons de la ferme, hein. Non, Farm Boys fait référence au nom du quartier duquel ils sont originaires, Broadwater Farm Boys Estate. Les seuls points communs qu'ils ont avec les fermiers, c'est qu'ils aiment l'herbe et qu'ils mettent à mort les porcs. Hey, drill music. En reprenant les codes sombres de la drill de Chicago, OFB va y ajouter sa touche, aussi bien au niveau du tempo de l'instru, en la rendant plus UK, qu'au niveau du flow. Les gars vont arriver avec de nouvelles choses et ils vont innover. Et aujourd'hui, OFB est considéré comme étant le groupe de drill le plus important des UK. AD1 faisait partie de ses leaders. En tant qu'artiste solo, il avait déjà plusieurs hits. Le premier que j'ai écouté, c'est No Better, ou plutôt No Better. And the bros didn't leave her. Man just left it to the media. They say I took an L and L, but made a W and W. Tu as aussi le morceau 18 Hana, Sosa n'est pas loin, avec Dave en featuring. 18 Hana for the new Rusty. Man grab it and kick it like rugby. I was on a tea house, head back dusty. Personnellement, j'ai une préférence pour le morceau Both, que j'ai ajouté d'ailleurs dans la playlist Iconic. Rappelle-toi la playlist Iconic, toutes les semaines mise à jour avec les nouveaux bangers, les nouveautés, mais aussi des artistes émergents, des artistes que tu connais pas, que tu vas découvrir. Donc abonne-toi, on est sur toutes les plateformes. Lien dans la description. In the pattern business and a pattern up home, man, pattern them both. Face jam me up for works and smoke, trying to do it for both. Il totalise à ce jour 4 mixtapes solo, 3 mixtapes avec son collectif. Non, AD1 ne fait pas partie de ces jeunes artistes qui viennent à peine de sortir de l'œuf. Sa réputation de roi de la drill, il l'a bâtie grâce à une régularité qui a conquis le public UK. Mais pas seulement, puisque outre-Atlantique, le rappeur était écouté par les pionniers de la drill de Brooklyn. En fait, AD1 a fait ricocher sur l'influence. Le truc est venu de Chicago et arrivé au UK et lui a renvoyé quelque chose directement à Brooklyn.
en particulier directement sur Pop Smoke, parce que Pop Smoke c'est directement inspiré de lui. You know, I was with Pop Smoke at the beginning of the year, like rest in peace, rest in power Pop Smoke, and I was talking to him about, you know, his influences and everything else, and he was a big fan of yours. I was talking to him, he was just like, he kept mentioning your name and everything. Kind of fascinating that we now got a UK MC influence in US artists. How does that feel? It's a reality, but it's almost not a reality. Like, it never comes to mind unless someone else mentions it to me, if you know what I'm trying to say. D'ailleurs, le défunt rappeur avait posé sur l'instru de No Better. C'est le morceau Armed and Dangerous. Et donc, cette collaboration avec Drizzy Drake, comment a-t-elle eu lieu? Bah, Drake l'a tout simplement contacté par DM, sûrement, pendant le confinement. Chacun a enregistré son couplet dans son studio respectif, ok? Social distancing oblige. Et ce morceau, en fait, est très intéressant parce que ça révèle beaucoup de choses sur Drake, encore une fois. Je vais donc te donner mon avis sur ses couplets en résumant les choses. Si je devais comparer Drake à un personnage de fiction, ce serait Kakashi dans Naruto, le ninja copieur. Alors pas qu'il soit imperturbable comme le personnage de l'animé, bien au contraire, mais plutôt parce que le rappeur adore copier les techniques des autres rappeurs, ok? Voilà, Drake c'est le ninja copieur. Lorsque le rappeur se prête à un nouvel exercice ou un nouveau style de musique, il va faire en sorte d'adopter tous les codes et essayer de se les approprier. Alors des fois, je vais te dire, c'est très bien fait, des fois, les gens apprécient moins. Personnellement, moi, j'ai bien aimé comment il a fait sur la UK Drill, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu forcé. Il a commencé par nous faire le coup dans War, où il avait pris justement cet accent anglais mais afro-caribéen, et dans Only You Freestyle avec Eddie One, il pousse le délire encore plus loin. Non seulement il utilise l'accent avec toutes les expressions qui vont avec, youth, sweet one, ting, etc. Mais en plus de ça, il nous incorpore du rebeu, frère. Donc en faisant ces petites choses-là, il se met toutes les communautés dans sa poche. D'ailleurs, s'il faut, il change même de langue. Hein. Dans son morceau avec Bad Bunny, il a chanté tout son couplet en espagnol. Je pense que le public espagnol était conquis d'ailleurs. Moi, personnellement, j'ai cru d'ailleurs que c'était même sa langue maternelle, tellement c'était bien fait. Le bougre ne recule devant rien pour avoir un hit. D'ailleurs, il n'a pas que la culture rap UK. Hein. Il aime aussi beaucoup les meufs, entre Georgia Smith et Maya Jama qu'il a cité dans son couplet là. Stormzy va pas être content. Hein. Bref, et Eddie One de son côté, dans le clip, il débarque avec des aviators vissés sur le nez, capuche qui mange la moitié de son visage, avec cette nonchalance qui lui est propre. Tu sais, c'est un rappeur un peu nonchalant, tu vois, il fait pas une grosse gestuelle, tu vois, c'est un mec très cool, Eddie One. Il débite un couplet qui ferait même kiffer les non-initiés à la drill. How much praise of the gang got many? Did I ever have to rise that dots? It was just under my bed and ready. Bro, chin up or up, boy, I swear he got chinned already. That next one for he was boss, then he got shot. Nathan Tete. Bon, tu l'as entendu, hein, son accent est clairement plus authentique que son comparse canadien là. Tu sens que lui vient vraiment de cette culture. Mais Drake, on apprécie l'effort, bravo. Si je devais lui décrire son couplet, je dirais qu'il est authentiquement drill. L'univers qu'il nous décrit est sombre et parfois même violent, mais ça reste de l'ego trip et ça ne l'empêche pas de proposer des jeux de mots à l'appel, dont un qui a fait référence à l'un de nos trésors nationaux, Trezeguet. Personnellement, je comprends beaucoup moins ce que les rappeurs UK racontent, même si j'ai vécu là-bas et que j'arrive à comprendre leur langue au quotidien, on va dire. Mais ce qui fait du bien en fait avec la UK Drill, c'est que ça apporte quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut dire qu'en général dans le rap, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en ce moment. On avait besoin de cette fraîcheur. Que tu sois un adepte de la UK Drill ou un simple profane qui essaie de s'intéresser à ce nouveau courant du rap, tu dois écouter Eddie One parce que c'est le rappeur incontournable de cette culture-là. Donc il vient de sortir son premier album, comme je te l'ai dit au début, et celui-ci vaut vraiment le détour. Il y a du gros single comme Any Different avec AJ Tracy et Stormzy. Can't fly to the States, I got too much convictions. Apparently all I took is prison, but I don't know no different. Cause I was in jail up north, when under the coalition. Ou l'excellent Parlez-vous anglais avec H en featuring. Je t'ai d'ailleurs déjà parlé de lui dans une autre vidéo. That work, we took the risk and now we can't risk this lit. Got 10 bands cash in a bag, things wrapped in fives and the reds and quids. Et tu as aussi bien sûr des morceaux typiquement drill avec Triple Science par exemple. L'avantage de cet album, c'est qu'il est équilibré en termes de sonorité. Alors si tu aimes la drill mais pas tant que ça, tu en auras pas du début à la fin, tu auras aussi de la trap et même les morceaux avec le tempo drill qu'il a proposé sont originaux. Je t'invite à découvrir. Et bien sûr, comme un premier album qui se respecte, Eddie One est introspectif, donc il y a de la thématique pour ceux qui veulent des lyrics. Bref, ce morceau pour moi est une excellente porte d'entrée
à cette culture. Donc pour ceux qui veulent découvrir, allez streamer cet album. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet album. Le lien est en description. Dans la playlist Iconic, j'ai ajouté les morceaux de Headie One que j'ai le plus apprécié parmi d'autres. Donc je t'invite à t'abonner ou alors tout simplement aller écouter les morceaux qui sont dans cette playlist. Tout est dans la description. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, commenter comme je te l'ai dit et partage cette vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!